Bonjour! Aujourd'hui, je commence la pyrogravure. Comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, c'est la première fois que j'essaye. Et ben, je suis très contente du résultat. Comme je suis pas très bonne en dessin et que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, je suis allée prendre un exemple sur le net. C'est vrai, j'aurais pu choisir plus simple pour commencer, mais j'aime beaucoup ce dessin et j'adore les challenges. Comme je n'ai pas de papier carbone et que je n'ai pas vraiment envie de m'en acheter vu que je ne m'en sers presque jamais, je griffonne l'arrière de la feuille. Ça suffit amplement pour ce que je veux faire. Je le scotche au fond du bol pour qu'il ne bouge pas. Et maintenant, je repasse sur tous les traits. C'est fait. Le problème, c'est que j'ai peur d'effacer tout ça avec ma main lorsque je suis en train de sculpter. Et oui, c'est bien ça. Au début, j'ai dans l'idée de sculpter et de pyrograver. Ma solution, c'est la gomme laque. Ouais, faut pas frotter, hein, faut tamponner. Elle est quand même relativement concentrée et ça fait longtemps que je l'ai faite. Pour rappel, la gomme laque ne pénètre pas dans le bois, elle reste en surface et là, je n'applique qu'une fine couche. En plus, comme je vais sculpter derrière, je pourrais l'enlever très facilement. Alors ça y est, j'ai commencé à sculpter, comme vous le voyez là. Hein. Et c'est vraiment pas facile, surtout entre les petites feuilles, etc. Et je suis pas franchement fan du résultat. Pour sculpter, il faut couper dans la fibre du bois. La fibre ne va pas toujours dans le même sens, elle monte, elle descend. Et sur le bol, il y a un rebord. Donc, ma marge de manœuvre pour positionner mon ciseau est vraiment très limitée. C'est pour ça que c'est compliqué. Avec ce couteau-là, de mon set de couteaux japonais, j'ai découpé le contour. Le problème, c'est qu'ensuite, il faut enlever ce petit bout. Et la pointe, là, ça marche pas. Alors, ce que j'ai dans mon set, c'est ce petit couteau arrondi. Ça marche un peu, mais pas génial. Alors après, je vais utiliser ce petit ciseau. Ça marche un peu, mais toujours pas génial. Ça marche mieux que celui-là en tout cas. Ça me permet d'enlever jusqu'à la coupure. Et alors, le truc, c'est que oui, la coupure, il faut bien l'orienter. Donc là, je vais attaquer au Dremel, non pas par facilité, mais c'est pour essayer de trouver une solution. J'ai peur, malheureusement, que le Dremel me fasse pas des contours bien nets. Voilà, hein, c'est la grosse inconnue là en fait. J'en profite pour essayer tout un tas d'outils qui m'ont été offerts par vous, mes charmants abonnés, généreux, qui piochaient régulièrement dans ma wishlist Amazon. Non, ça va pas. Ça va pas. Je continue à en tester plein, mais le résultat est toujours le même. C'est pas bien grave. Je suis certaine de trouver d'autres occasions de m'en servir. Je me suis pas attaqué à un truc fastoche pour une première fois. Oui, c'est bien de se rendre compte. Mais fichu pour fichu, je continue et j'expérimente différentes choses. Je continue à sculpter encore pendant 1 heure ou 2, mais sincèrement, ça ne donne rien. Alors, j'essaye la pyrogravure. Ouais, en fait, j'aurais dû le faire pyrograver. C'est beaucoup plus simple. Je dis ça parce que la sculpture, c'était vraiment plus compliqué. Cela dit, le résultat me convient pas des masses. Avec ce pyrograveur, je fais constamment des points. Il est franchement pas facile à utiliser. Bon, je vais commencer par le début. Faire des essais. Sur la position numéro 2 du variateur, je fais quelques essais. Maintenant la 1, ça donne rien du tout, c'est pas assez chaud. La 3, et ainsi de suite. Mon but, c'est de voir ce que ça donne quand je fais des ombres, quand je fais des traits, quand je fais des courbes, quand je change de direction. Et là, en effet, un peu trop souvent, à chaque mouvement, ça fait des points. Le trait n'est pas net. L'embout de ce pyrograveur, c'est juste un fil de fer. Quand je regarde les pyrograveurs haut de gamme, ils ont des embouts qui ressemblent à ça. Sauf que le fil de fer est écrasé et ça forme soit des petites plaques, ou alors une pointe en longueur bien fine, ou alors d'autres formes, mais
pas celle-là. Alors évidemment, ils sont interchangeables, mais la difficulté c'est de trouver des embouts qui vont s'adapter à ce pyrograveur. Les miens doivent faire 2 mm d'épaisseur. J'en ai vu à 3 mm. J'en ai vu de l'épaisseur du fil de fer uniquement. Ça va pas être facile de trouver les bons. C'est important de pouvoir en changer parce que, avec le temps, il s'use, le fil de fer va fondre, donc il faut pouvoir en trouver de nouveaux. J'en ai un deuxième, un bas de gamme sans variateur, mais il a tout un tas d'embouts de formes très différentes. Ça c'est clair que pour les lignes droites, il est vachement bien. D'autant que c'est exactement la position que je vais avoir sur le bol. Comme vous le voyez, j'ai laissé le tenon sous le bol et suffisamment d'épaisseur dans le fond, parce qu'évidemment je me doutais bien que j'allais pas y arriver du premier coup. Il y a encore suffisamment d'épaisseur pour pouvoir recommencer plusieurs fois, mais là je suis quand même assez flippée. C'est pas terrible. C'est mon trait qui est pas bien droit. La pointe bouge. En réalité, c'est normal. Il faut toujours prévoir une pince pour resserrer un peu la pointe une fois que c'est chaud. Ah ouais, dis donc. Je pense que ça va aller tout de suite mieux. En effet, et j'arrive à faire sans trop de difficulté la partie géométrique du dessin. Il faut aussi prévoir une planche pour essuyer de temps en temps la pointe. C'est bien sympa les lignes droites, mais maintenant il faut que je fasse les feuilles, les branches, les racines. Et c'est beaucoup plus près du bord. C'est bien plus compliqué. Mais je me laisse le temps pour trouver la bonne position, le bon mouvement, et au bout d'un moment, ça marche plutôt pas mal. Alors ce qui n'est pas évident là, c'est ça. C'est de faire un trait relativement fin juste à côté d'un autre. J'ai fini les feuilles. Ça se passe plutôt bien. Maintenant, je vais attaquer le tronc et les racines. Chaque partie du dessin a une forme très différente. Et là, les racines sont extrêmement incurvées. Ça n'est plus le même exercice. À nouveau, il faut que je cherche, que je comprenne comment les faire au mieux. Étape 1 terminée. Ah, j'ai oublié cette petite racine là. Bon, je reprends ça et disons que c'est terminé. J'ai noirci la racine parce que j'arrivais pas à bien faire les petits virages, les petites boucles. Je pense que oui, quand même, ça vaudrait le coup de faire des ombres. Mais il va falloir qu'elles soient très light, justement à cause des racines qui sont foncées également. L'autre pyrograveur a un variateur de température, ce qui me permet de faire des ombres moins foncées. Je travaille à nouveau sur les racines. Je veux qu'elles soient bien différenciées des branches. Pour ça, j'ai envie d'essayer plusieurs embouts. Et comme je suis maligne, je n'attends pas qu'ils refroidissent avant de les changer. Et là, c'est une erreur. J'ai cassé mon pyrograveur. En fait, je trouvais malin de changer la pointe sans attendre qu'il refroidisse, mais il faut attendre qu'il refroidisse parce que quand on met une pointe froide dans le pyrograveur et qu'elle chauffe, ça se dilate. Et le laiton, c'est très fragile, donc voilà, quand j'ai voulu la dévisser, eh ben, je l'ai cassé à l'intérieur. Et là, j'ai coupé le bout pour voir si j'arrivais à visser, ça marche pas du tout. C'est pas grave, ça coûte pas cher, même pas 20 €. Je crois que j'en ai même trouvé un à moins de 15 €. Livraison demain. Donc voilà, je vais attendre demain. Et en attendant, je vais essayer de bricoler avec l'autre. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. J'ai dû attendre 15 jours pour le recevoir. Mais j'ai fait attention d'en prendre un de la même puissance, 30 watts. Il chauffe déjà pas mal. Si je pouvais, je le baisserais bien un peu. Alors j'ai mis une pointe des anciennes que j'avais. Les nouvelles qui sont livrées avec sont très grosses. Je commence par reprendre les ombres sur les racines. Avec cet embout, je fais des traits et je les espace quand je veux un dégradé vers du clair.
je vais travailler maintenant avec l'autre. Celui-ci pour faire les ombres. Il est vraiment pas facile à utiliser celui-là. J'ai baissé un peu, mais vous voyez, soit ça fait rien, soit ça fait trop. L'autre fer est beaucoup plus facile à maîtriser, c'est clair. En même temps, il n'a pas de variateur. Mais je trouve que la couleur marron chocolat que fait celui-ci va très très bien avec le noir de l'autre. D'ailleurs, je me demande ce que ça donnerait avec d'autres embouts. Il faut que j'essaye. Avec le variateur, on peut vraiment bien travailler les ombres et donc les reliefs. C'est plutôt pas mal. Je reprends l'autre fer pour lui mettre un embout plat pour travailler sur une plus grande surface. Ça devrait m'aider à faire les ombres. C'est vraiment pas facile. J'arrive pas à plaquer. Ouais, c'est pas génial. Hein. Et celui-ci fait une trace plus noire, plus foncée en fait, tout de suite beaucoup plus cramée. Et celui-là, il fait des points. En fait, il me faudrait un truc entre les deux. Voilà. C'est fait. Maintenant, je vais m'occuper du tenon. Veuillez les prudemment. En raclant. Je mets de l'huile d'abrasin pour la finition. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!